Bonjour, je vais commencer par vous donner des indications sur la manière dont on peut comprendre globalement un texte sans avoir besoin de le traduire intégralement. Vous aviez ici un code couleur et des questions qui accompagnaient le texte et qui pouvaient déjà commencer à vous guider. Je vous propose quand même une lecture de la traduction du texte pour que vous voyez un petit peu où on veut en venir. Et ensuite, je vous montrerai comment vous pouviez deviner l'essentiel de ce texte à l'aide du code couleur. Les dieux avaient offert une nuit illuminée par les étoiles et tranquille, grâce à la mer calme, comme pour souligner le crime. Le navire n'était pas très éloigné et deux intimes accompagnaient Agrippine. Quand au signal donné, s'écroula le plafond de la pièce alourdi d'une lourde charge de plomb. Crépéréius fut écrasé, et il rendit aussitôt son dernier souffle. Agrippine et Achéronia furent protégés par les montants du lit, et par hasard trop solides pour céder au poids. Et le bateau ne se disloquait pas, parce que tout le monde s'agitait, et que ceux qui n'étaient pas du complot gênaient les conjurés. Finalement, les rameurs jugèrent bon d'incliner le bateau sur l'un des côtés et de submerger le navire. Alors vous aviez un premier code couleur en jaune qui attirait votre attention sur les circonstances de l'événement. Alors même sans la traduction, vous pouviez vous aider de vos connaissances en français. Par exemple, noctem donne en français nocturne, noctambule, cela renvoie à la nuit. Donc je vous propose par exemple ici de repérer cet indice que vous auriez pu deviner. Sideribus, en français, donne sidéral. Vous connaissez peut-être l'espace intersidéral. Ça se trouve dans l'espace. En fait, cela désigne les étoiles. En français, par exemple, quand on dit être sidéré, cela veut dire que le ciel nous est en quelque sorte tombé sur la tête. Que les étoiles nous sont en quelque sorte tombées sur la tête. Donc ici sidéribus est plus proche du français sidéral, intersidéral, et renvoie à l'espace et aux étoiles. In lustrem, vous reconnaissez dans ce mot le lustre. Un lustre, c'est un objet qui permet d'éclairer une pièce, par exemple. Donc ça renvoie à lux lucis, la lumière. Et le in ici n'est pas un préfixe négatif, c'est au contraire un préfixe qui veut dire dans. Et donc l'idée, c'est de mettre de la lumière dans le monde. En fait, les étoiles vont produire de la lumière. C'est l'idée d'illuminer. Vous aviez ensuite je ne commande pas, placido, qui donne en français placide. Placide signifie en français tranquille. Marie, que vous connaissez, c'est un modèle de déclinaison. Mare maris désigne la mer. Et quietam, vous pouviez également le deviner. Alors l'anglais pouvait vous aider. Quiet en anglais, c'est l'idée de silence. En français, on parle de quiétude pour désigner le calme. Le contraire étant inquiet. Inquiet, c'est le contraire de la quiétude, c'est quand on n'est pas serein. Donc ici, l'idée de calme pouvait être devinée. Je continue en jaune. Vous aviez tout le champ lexical de la navigation. Nawis nawem, qui désignait le navire. Donc on retrouvait aux deux extrémités là. Et puis vous aviez également nawigi, qui fait penser en français à naviguer, et qui désigne ici, encore une fois, le bateau. Donc on pouvait deviner que la scène se passait sur mer, sur un bateau, et que les circonstances de navigation étaient tout à fait calmes et tranquilles. Voilà. La scène se passe également de nuit. Voilà les éléments qu'on pouvait deviner. Ensuite, en vert, vous pouviez retrouver l'identité des compagnons d'Agrippine. Donc, en vous aidant, par exemple, déjà des noms propres. Donc, à côté d'Agrippine, vous aviez Crépéréius et Achéronia. Ça, vous avez trouvé, il n'y avait pas de souci. Il y avait un petit peu plus de mots soulignés dans l'aide. Duobus et numero familiarum. Familiarum vous fait penser peut-être à familier. Donc ce sont des gens qui gravitent dans l'entourage d'Agrippine, qui lui sont familiers. Et duobus vous indique qu'il y en a deux.
comitantibus est le participe présent du verbe comito qui veut dire accompagner. Voilà. Vous aviez ensuite des indices qui vous amenaient à réfléchir au dispositif d'un piège. Alors ce piège, vous avez en général bien repéré qu'il y avait une histoire de plomb dans ce dispositif. Donc le plomb, plumbo, effectivement, vous le retrouvez ici avec la charge de plomb. Alors pour vraiment deviner ce qui était alourdi par cette charge de plomb, on pouvait s'aider des deux notes 3 et 4, rouo ici et tectum, qui désignaient l'idée d'un toit qui s'écroule. Voilà, donc ça pouvait éventuellement vous guider aussi. Donc le toit va s'écrouler et il va y avoir l'idée d'être écrasé. C'est pour ça que je vous avais surligné également pressus. Donc le piège, l'intention des conjurés, c'est d'écraser Agrippine et ses compagnons sous le poids du plomb pour faire s'écrouler le toit. Alors, il faut s'imaginer un bateau avec une sorte de cabine, hein, et c'est le toit de cette cabine qui va s'écrouler. Enfin, on avait l'idée d'un crime prémédité grâce aux expressions soulignées en rouge. Donc dato signo, signo vous fait penser en français à signal. Dato c'est le verbe donner, do das dare dedidatum. Donc un signal va être lancé, ce qui renvoie bien à l'idée d'une conjuration. Ça peut nous faire penser à l'assassinat de César aussi. Hein. À chaque fois dans une conjuration, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la confidence, d'autres qui sont dans l'ignorance. Et au signal donné, les conjurés vont se mettre en action. Alors konskios, c'est un mot qui peut désigner les conjurés. Kon, c'est le préfixe cum qui veut dire ensemble avec. Et puis skio, c'est le verbe savoir, que vous reconnaissez par exemple dans le mot omniscient. Quelqu'un d'omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout, que vous reconnaissez dans le nom science en français. La science, c'est le savoir. Et donc, c'est l'ensemble des gens qui étaient dans la confidence, qui étaient au courant du piège. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin du tout de traduire complètement le texte, mais en s'aidant aussi de nos connaissances en français, on pouvait deviner un certain nombre de termes. Voilà, à bientôt!